Bénis le nom du Seigneur pour ce message. Bénis le nom du Seigneur pour ce message. Shibaraza Gadia. Shibaraza. Tu as suivi l'enseignement de ce matin et Dieu t'a tu t'es senti interpellé personnellement. Il y a des choses dans ta vie que Jésus hait. Commence par te repentir. Il n'est pas honte. Demande pardon à Dieu. Tu sais que Dieu n'aime pas ça. Dieu hait. Demande pardon à Dieu. La colère est incontrôlée. Le mensonge, le vol, la fornication, l'adultère. Toutes ces choses que Dieu n'aime pas, les mauvaises pensées constantes. L'amertume dans l'âme pour les choses que les gens disent. Le désir de prendre ce qui n'est pas à toi, demande pardon à Dieu. Quand on est de te focaliser, de regarder ni à gauche ni à droite, sois focalisé, demande pardon à Dieu. Demande pardon. Sois sincère devant sa grâce. Dis à Dieu, Seigneur, je me répands. Je me répands, Monsieur. Lève tes deux mains, dis Père au nom de Jésus. Je ne te suis pas, dis Père au nom de Jésus. Dépouille-moi. Dépouille-moi de tout ce que tu n'aimes pas. De tout ce que tu hais à moi. Tout ce que tu détestes dans ma vie. Et qui persiste. Arrache-le. Détrône-le. Déracine-le. Afin que je devienne vase. Qui t'honore et qui te glorifie. Acclame et prie au nom de Jésus. Acclame plus Seigneur, qui a de ton qui a de ton qui a de ton au nom de Jésus, s'il te plaît, avant que je te donne le sujet, ouvre tes yeux, tu me regardes, je vais te dire quelque chose. Il y a un appel sur la vie de chacun d'entre nous. Amen. Et l'appel est accompagné de ce qu'on appelle des grâces et des capacités. Amen. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te donne des capacités. Maintenant, suis-le. L'un des moyens de savoir le domaine dans lequel le Seigneur t'appelle, c'est ce que tu ressens qui retentit fortement dans ton esprit. Parfois, tu attires ton attention, tu dors même, ça revient dans tes pensées. Par exemple, le son. Ça veut dire que ça, c'est le domaine. Ça peut être les chaises, ou le nettoyage, ça veut dire que c'est le domaine. Pour d'autres, Dieu va passer le temps à aller mettre la pression, à tourner l'argent à l'église. Ça veut dire que ton ministère, c'est soutenir l'œuvre de Dieu avec les finances. Écoute-moi, il n'existe aucun appelé de Dieu qui s'est investi dans l'appel que Dieu lui a donné et qui ne prospère pas. Sauf si tu violes une loi quelque part. Je vous dis devant le Seigneur parce que je suis un exemple. Amen. Hello. Il y a un homme de Dieu que Dieu avait appelé à soutenir. Il a chuté à cause de sa femme. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Dieu avait dit que toi, ce n'est que financer. Et il finançait plus, il finançait ses avoirs, se multipliaient. Et un jour, on causait ensemble, il m'a dit, ma maison villa que tu vois, j'ai construit ça en 2 mois. Jusqu'à les maçons ont dit que, ouais chef, si tu es dans les choses compliquées, pardon, ne prends pas nos têtes. Nous, on n'est que les maçons gagnent de nos vies. Il dit, tous les jours, Dieu a envoyé l'argent, c'est 1 million, 500 000, 200 000, 3 millions, ça allait avec vitesse. Il dit, rien que la fondation a pris 3 millions. Mais comme il écoutait la voix de sa femme, oh tu donnes trop, genre, tu soutiens, il a chuté. Il est devenu sec. C'est pour dire, quand tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'appelle dans sa demeure de faire, tu auras trop de problèmes.
il y aura des esprits que Dieu a assigné qui ne te quitteront pas. Lève tes mains. S'il te plaît, on va faire un travail. Dieu veut faire un travail assez particulier ce matin. Pendant que tu vas répéter après moi, ferme les yeux. L'esprit va se révéler à toi. Quelqu'un me suit? Amen. Je suis en train de voir l'esprit de personnes qui auront des flashs, des visions sur le domaine où Dieu les appelle. Toi qui connais déjà où Dieu t'appelle, ne te casse pas. Mais toi qui ne connais pas, fais que tes yeux soient focalisés. D'autres, je suis en train de voir, c'est dans leur cœur. Leur cœur va se mettre à battre. Et ils vont ressentir dans leur esprit le nom d'un domaine précis. Il y a des grands chants, ils ne veulent pas chanter. Il y a des gens que tu appelles à l'intercession, ils ne veulent pas venir intercéder. Il y a des gens que tu appelles à prêcher l'évangile dans beaucoup d'évangélisation, ils ne veulent pas. Pendant que ça va se passer, tu vas ressentir une conviction. Lève tes mains, dis Père. Dis Père. Dis Père. Révèle-toi à moi. Aujourd'hui, ici et maintenant, sur ce que tu m'appelles à faire dans ta maison. Je suis ton esclave et je me soumets à tes ordres. Révèle-toi, montre-moi, montre-moi, montre-moi. J'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur pour que tu te révèles. Acclame et prie, ne me regarde pas faire. Pendant que tu seras en train de le faire, le Seigneur va te parler. Seigneur parle, Seigneur parle. Seigneur parle, Seigneur parle, Seigneur parle, Seigneur parle, il parle là-bas, il répète le bruit à la bata. Seigneur parle. Il y a des visions qui sont moyennes, qui sont longues, qui sont courtes. Je veux se révéler à toi. Dis à Dieu, parle-moi. Qui ici a une vision comme quoi il a vu un champ et il fallait labourer le champ, ou on labourait le champ? Qui a eu cette vision ici? Qui a eu une vision? Une personne, deux personnes, trois personnes. Qui a ressenti quelque chose que Dieu a fait monter dans son cœur? Dieu vous bénisse. Mon fils l'a dit. Et bien, c'est lui, viens. Sylvie, il y a l'or sur tes mains. Amen. Il y a l'or sur tes mains. L'or que je dis là, ce n'est pas l'or. Ça veut dire que Dieu t'a donné des richesses, mais les richesses là sont sur tes mains. Je me rappelle une fois, je t'avais parlé des bijoux, mais le Seigneur m'a encore parlé aussi en dehors de ça. Je t'avais parlé d'un truc de beauté, se maquiller. Dieu m'a parlé également du salon de coiffure. Est-ce que tu as déjà eu ça en tête de le faire? N'est-ce pas? Ça remonte à temps que tu as eu ça comme projet. Je t'ai vu dans un salon, je t'en supplie Sylvie, comme tu as décidé de... Parce que Dieu me montre un nouveau chemin que tu as décidé de prendre. Et je te félicite. Oui, elle ne m'a pas dit, mais elle a résolu que je ne prends plus l'ancien sentier-ci. Comme Dieu a parlé, je ne prends plus ça. Et je t'ai vu prendre un nouveau sentier, mais je t'ai vu dans un salon de salut, de coiffure, et Dieu te bénissait. Tu avais les clients, même si ça à la maison commence. Même si c'est à la maison, commence. Même si c'est à la maison là, je te supplie, tu vas devenir
Oh, si le peuple s'y écoutait ma voix, c'est que vous êtes loin. Ouais. Il y a une forte grâce sur toi dans le domaine que c'est le domaine de beauté en fait. Dieu t'a donné un ton détail. Et si tu commences et c'est que tu as ressenti dans ton cœur où ça fait longtemps de faire le salon de coiffure là. Ça c'est Dieu qui a mis ça. Voilà pourquoi j'ai dit que qui a ressenti quoi. Si tu mets ça en pratique, j'ai vu les femmes comme ça. Et à un moment ça a grandi jusqu'à tu connais le hammam. Hammam, c'est on déshabille l'homme ou la femme, c'est le bain chaud en fait, c'est le bain de vapeur. Je ne sais pas, c'est les mamans qui peuvent connaître le bain de vapeur. On boule. Tu connais ça non, madame? Ça avait des écorces qu'on va te mettre tout sous le drap. Oui. Mais bon, le bon nom c'est hammam. Que cette grâce se manifeste. Le problème que tu as avec toi, c'est que Dieu te montre le chemin, mais tu trouves que c'est dur. Commence. Aucun début n'est facile. Ça, je vous le dis, c'est pas parce que Dieu a parlé, jamais. Mais quand Dieu parle, il t'a donné la grâce de pouvoir surmonter les temps difficiles des débuts. Aucun début n'est facile. Mais la grâce là est sur toi. Sylvie, si tu le fais, je ne te donne pas un an. Je te dis vrai, tu vas embaucher les gens. Amen. Je ne te donne pas un an, tu vas embaucher les gens. Amen. Commence à réfléchir, tu commences doucement. Tu amènes tes filles, tu leur dis que amenez-moi les clients. Elles vont amener. Moi-même, je vais trouver les clients, je t'amène ça. Et toi me dis amen, non? Tu as suivi le témoignage de madame le dimanche passé. À mon anniversaire, tu n'as pas suivi. Que Dieu a explosé son commerce. Elle ne savait même pas quel domaine elle devait exercer. Quand on se rencontre, je dis fais la pâtisserie. Et elle fait. Elle dit maintenant elle est dans les sacs. Vous voulez bien la vidéo, hein? Elle n'est pas montée de l'air. Amen. Elle va mourir très très vieille. Donc, si vous m'écoutiez, vous serez loin. Et c'est l'orientation que Dieu te donne. Hein? Pardon, pour l'amour de Jésus. Mon souhait, c'est que je vous ai dit ici, là, que ma vision, il n'y a pas de pauvre ici. Ne crois pas, crois. Le temps viendra, vous allez le voir. Crois, ne crois pas. On va dire que l'église est des riches, oui. Parce que ici, c'est la cité céleste. Amen. Tu entres avec les démons, tu ressors sans démons aussi. Amen. Que ça se manifeste, tu es béni. Acclame Jésus. Tu fais le lycée technique, c'est ça. Maçonnerie. Oh non. Quand moi, tu m'avais dit qu'il fait maçonnerie. C'est que j'ai oublié parce que j'ai eu une vision, il posait les papins. Mais regardez, la Bible sur sa main. Amen. Dieu a pris la Bible, Dieu lui a donné. Amen. Je vais te dire le meilleur boulot qui existe sur la terre, bien que c'est un boulot ingrat du fait que les gens ne sont pas reconnaissants et que c'est un boulot très difficile, c'est être pasteur. C'est le meilleur job. Amen. Je l'ai vu faire les maisons, mais en même temps il avait la Bible en main. Ça c'est la vision que. Voilà pourquoi j'ai dit, tu fais lycée technique section maçonnerie. Il m'a dit oui. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Si tu acclames, Dieu va te bénir. Maman, vous avez eu quelle vision? Ça fait déjà pratiquement 3 jours. Quand on a commencé à comprendre le Seigneur m'a offert la décoration parce que je fais ça la décoration. Et le Seigneur nous demandait. Il faut pleurer, maman, pleure. Quand j'étais dans une petite cotisation, je prévoyais quelque chose avec la maison personnelle. Et le Seigneur m'a dit que cet argent ne me servira pas, mais que je devais être un peu plus tôt. Ok, acclame Jésus, je vais te dire pourquoi. Acclame Jésus. Lève-toi, je vais te dire. Elle dit que Dieu lui a dit de prendre l'argent de la déco, l'argent de la cotine. Et on devait acheter quel pupitre?
victory. Et c'est ce que Dieu t'a dit. L'Esprit de Dieu est un. Dieu ne manque pas. Demandez-toi à cette mère qui pleure si je l'aime manipuler ou je fais le clin d'œil que l'argent là, je connais même qu'elle a l'argent, je ne connais pas. Si Dieu ne me révèle, je ne sais pas. Mais regardez sa promptitude, mais elle a écouté Dieu, elle voit que le petit agent là qui avait les problèmes que j'ai là, Seigneur. Maman, quand Dieu dit ça, il a le portail qui veut ouvrir. Amen. Mais Dieu ne te dira pas que c'est le portail. Mais il va te dire, prends ça. Et je sais que c'est précieux entre tes mains. Donne ça dans ma main. Et vous voyez, c'est pour un truc précis. Même moi, je ne peux pas oser dire que je touche. Jamais. Sinon, la colère de Dieu me prend. L'argent qu'elle sort là, qu'elle donne, c'est pour le pupitre. Il y avait ma femme, on avait changé ça que parce qu'il fallait un truc cassable assez VIP. Et on devait mettre le logo de l'église devant. Et tu vois, Dieu lui parle également d'un truc cassable. Pendant que tu obéis, les portes s'ouvrent. Tu acclames Dieu parce que béni. Ma fille, viens. Ça va. Prof, ta capiche. Lève tes mains du Père. Je ne vis que pour t'adorer. Je ne vis que pour t'adorer. Tu es en relation. Je te vois avec un garçon en relation comme ça. Vous êtes en relation. Hein? Bon, quand c'est compliqué, c'est donc la décision sera facile. Sinon, tu m'appelles encore, je peux pleurer avec toi comme j'ai l'habitude de le faire. Quand tu connais comment on fait, non? Ma fille, si je dis fais comme ça, elle peut faire calme. Ouais, comme ça. Hein? Pourquoi tu es comme ça même? Ouais, ça va aller. Hein? Coupe. Tu perds du temps. Et ça, c'est le message que Dieu me donne. Tu perds trop de temps. Tu es trop distrait sur beaucoup de choses. En réalité, si tu étais assez focalisé, beaucoup de choses dans ta vie iraient plus vite. Mais les garçons te font perdre du temps. Qui a dit aux jeunes filles que si je n'ai pas une petite amie, je dois mourir? Les jeunes filles, c'est ça votre problème. Quand ta copine, tes soeurs, tes cousines, moi aussi je dois avoir. Tu perds le temps. Voilà, attrape le temps. D'accord. Je te bénisse, attrape le temps. Mais sur beaucoup de choses, je veux seulement piquer un petit quelque chose. Ouvre tes mains. Pourquoi tu ne fais pas la restauration? Pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant? Il y a le don. Et tu es très forte dans le héros et le coq. Monsieur Bakop, si Madame Bakop ouvre le restaurant, il y a une grâce étrange dans ce ministère. Suivez ma bouche. Vous allez devenir comme Madame Lem. Bientôt, Madame Lem, vous allez la voir avec une moto d'âme. Et après, une petite voiture Yaris. Avec son mari. Oh! Écoutez, ce n'est pas que elle en réalité. C'est juste qu'il y a d'autres ici que je ne cite pas. Elle n'est pas la seule. Le travail que tu fais, je n'ai pas dit, Dieu ne dit pas que tu laisses faire ce travail-là. Organise-toi, trouve une deux filles de confiance. Tu gères ton affaire. Mamie, moi j'ai vu deux choses au cocktail. Je suis resté très calme, mais je t'assure devant Jésus-Christ. Si tu fais ça, les voitures vont garer devant toi. Jusqu'au moment où toi tu sors avec, alors que ce n'est pas vrai. Tu as une foi que Dieu t'aime beaucoup. Le plusieurs que je t'ai vu dans l'épouse a une grâce très forte. Le Seigneur l'aime tellement. Ne gaspille pas la grâce. Le temps passe, ne gaspille pas. Monsieur Paco, mettez l'argent. Amen. Je le dis ça parce que certains hommes vont dire c'est son projet, est-ce que c'est mon projet? Non, vous êtes une soeur. Amen. Il y a un homme que je vais apprécier, qui me parle, il ne faut pas que ça me choque. Monsieur Leng, acclamez pour le monsieur là. Je dois l'apprécier. C'est un homme exemplaire. Un jour, quand ça a glissé de sa bouche, il dit que, comme quand ils venaient se plaindre de leur fils, comme je pétissais, je me levais souvent le matin, j'ai vu ma femme à pétrir. J'ai dit, ah, intéressant ça. Tu pétis la pâte.
Et encore il s'est trahi en disant que quand l'enfant rentre, j'essaie de voir les recettes. Il dit ah Amen. C'est le petit travail en fait. Et sa femme également, c'est une bonne femme d'affaires. Amen. Amen. Je prends cet exemple simplement pour booster M. Bacon et les hommes. Apprenez à encourager vos femmes quand elles sont entreprenantes. Encouragez-la. Donc quand tu as la lecture de Héros, tu le mets dans ta voiture. Quand tu livres, tu as le feu à faire, tu fais comme moi. Chérie, le feu là c'est bon. C'est ça. Lève tes deux mains, tu es béni, ma vie, c'est fait. Amen. Ah, tiens, on finit une fois. C'est comment ici? Non, mais l'endroit ça faisait mal, c'est comment? Ce n'est plus revenu. Ce n'est plus revenu. Est-ce que tu as lutté? Non, on parle en parabole. C'est le langage des grands. Oui. Et quand tu luttais, tu as senti mal. C'est bon. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Peut-être qu'il a deux prochains la même prénom. 1, 6. Oui, je l'ai dit. Lève tes mains. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Ma fille là vient. Toi. Il y a un dangereux et méchant esprit qu'on a envoyé derrière toi. Partout où tu te déplaces, il vient, sauf ici, il est dehors. Je veux savoir, quand tu marches, tu n'as pas l'impression d'être assisté. Alors que tu as dit, tu n'as pas l'impression qu'il y a une présence qui te suit. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle chez les hommes le sixième sens. Mais en réalité, chez les chrétiens, on ne dit pas sixième sens, on dit l'esprit de Dieu. Tu ressens, il y a des impressions que tu as, c'est comme s'il y a quelqu'un. Et c'est une présence homme. Et cet esprit te visite dans la nuit. Bon, on se comprend, je ne veux pas entrer dans les détails. Surtout qu'on filme, on ne sait pas qui est ici. Je vais chasser l'esprit là. Amen. L'esprit là a les radars sur toi. C'est cet esprit qui donne des informations à ceux qui ne veulent pas ton bien. Et il connaît ce que tu fais. Voilà pourquoi si un homme te drague, il connaît. Tu es assis ici, il connaît. Mets tes mains. Mettez vos mains sur la tête. Il y a des gens ici, ils transportent des esprits, ils ne les connaissent pas. Il y a une de mes filles ici, je vais dire ça, je ne l'indexe pas parce que je l'avais déjà parlé. Elle ne veut pas écouter toi, je lui parle encore. L'homme avec qui tu es là, il te perd le temps. Je vais aller loin, il ne va jamais t'épouser. Ce n'est pas une malédiction, ça, il n'a pas prévu ça dans sa tête. Qui t'a dit que parce que tu as un enfant avec un homme, il doit t'épouser? Qui t'a dit? Je te dis, Dieu ne vous est pas sur une évidence. Mais le fait que c'est le père de mon enfant, c'est waouh. Alors que quelqu'un a même pas un projet pour toi. Père, les mains sur ta tête, dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout esprit derrière ma vie. Tout esprit espion. Tout esprit qui suivait mes faits et gestes. Et qui a été envoyé pour détruire ma vie. Pour me ralentir dans mes projets. Je te neutralise. Je te paralyse. Je t'aime ta puissance sur ma vie. Acclame et prie au nom de Jésus-Christ. Je m'entends bien. Lâche prise. Libère. Libère. Tout esprit de la guerre, esprit de Dieu, esprit espion, témoin manipulateur, sors au nom de Jésus. Sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant. Je blablabla. Je blablabla. Je blablabla. Je blablabla. Libère. Par le feu de Dieu. Libère. Bravo. Acclame et prie.
Bravo. Au nom de Jésus. Ma fille Aïssa, tu l'as bien. D'ailleurs, viens peu. Lève tes mains, dis Père. J'ai deux filles Aïssa ici. Il y a celle qui est ma plus proche et celle qui est ma éloignée. Celle qui est ma éloignée. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Toute accusation sur ma vie. Toute accusation sur ma vie. Est révoquée. Est révoquée. Ça va? Je t'appelle comment? Témé David. Tu sais qu'il y a un fort esprit de fausse accusation sur toi. Ça veut dire qu'on t'accuse des choses qui ne sont pas vraies. On dit des choses sur toi qui sont fausses. Et ça te crée les problèmes. Et on va déjà arriver ici. On a déjà donné l'information, la porte de chasse. Et maintenant, le Seigneur m'a également envoyé te dire la porte d'ouvrir une porte. Amen. D'ouvrir une porte. Et la porte dont je suis en train de voir, parce que tu es quelqu'un qui aime Dieu. Hein? On se connaît. La première fois, très bien. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Tu aimes beaucoup le Seigneur. Et tu es passionné, mais tu as pas. Voilà. Et il y a des blocages. Dieu m'a dit à peine que tu débloques la porte. Amen. Attends. Lève le doigt. Il y a quelque chose sur ses mains. Non. Ok. Qui t'avait donné une bague que tu as mise? À peu près comme la mienne, mais c'était un peu comme si elle était un peu grosse. Non, ne me prends pas ça dans la bouche. Je viens doucement. Je dis ça parce qu'il y a des forces très sataniques derrière toi. Quand tu as levé les mains, j'ai vu une bague et cela venait du monde occulte. Et c'est comme si soit on t'a amené chez un marabout ou bien je ne sais pas quoi et on t'avait donné ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que je veux comprendre. Regarde-moi. Dis-moi la vérité. Quand Dieu expose les choses en public, tu es entré dans quoi? Tu avais porté la bague. On t'a mis dans quelque chose. Parce que ce monsieur, jeune homme, je le vois dans quelque chose. Vous comprenez quand on dit quelque chose en Afrique? Les choses occultes, les trucs comme les cercles sataniques. Voilà pourquoi. Quand tu as porté la bague là, est-ce que tu ne faisais pas les songes bizarres comme les réunions? Ok, l'eau. Quel songe tu faisais quand tu as mis cette bague? Voilà. Donc, le Seigneur va totalement te libérer aujourd'hui. Amen. Le Seigneur va te libérer. Lève tes deux mains. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Dis Père au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où elle m'a mis. Dans les cercles sataniques. Les cercles occultistes. Sans que je ne le sache. Je renonce à ces cercles vicieux. Je me déconnecte et je révoque toute parole que j'ai dite, confirmant mon affiliation à ces choses. Je déclare et je décrète que j'appartiens à Jésus-Christ, que je suis sa propriété et que plus rien ne peut me nuire. Acclame et prie. Quelle que soit la voix, dans le feu.
J'ouvre la porte, je débloque la porte là, je débloque. Quel que soit le force satanique au père, je vous juge. Au nom de Jésus-Christ. Je brise votre pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Je libère David de votre emprise, de votre contrôle, de votre influence. J'ouvre les portes, 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 j'ouvre les portes. Lâche prise, Zabradada. Au nom de Jésus, reviens témoigner ce fait. Si tu as plan, Dieu va te bénir. Ok. Je vais prier pour toi. Ton mari va changer. Tu sais que ton mari boit. C'est une question bête de demander à une femme si elle sait que son mari boit. Mais je demande quand même. Bon, non, il boit non. Mais je ne veux pas entrer dans l'autre côté. Mais je sais que tu soupçonnes. Ce que j'ai envie d'entrer dedans, mais tu sais que tu soupçonnes. Parce que je le vois avec... on n'est rien dit. Si on me comprend, je dis je le vois, 3 points de suspension, je vais aller me coincer sur quoi. Voilà. Donc, comme je prie, Dieu change son cœur. Je dis comme je prie. Et je vais prier que Dieu change son cœur au point où, par curiosité, il veut venir voir où tu pars. Il m'a dit ça hier. Si tu acclames Jésus, Dieu va. Jésus, acclame-le pas normal, il n'est pas normal. Je dis ça parce que tu es assise là-bas et je t'ai vu entrer à un culte. Et il y avait un lion, un peu mince, comme ça, un peu de la taille de ce gars qui te suivait derrière. Et on m'a dit dans le règne de l'esprit, c'est son mari, il était noir. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. C'est ça, non? Ça, c'est ton mari. C'est vrai, papa. Maintenant, Dieu va faire, il va abandonner tout ça. Il va dire, je vais aller. Et quand il va venir, c'est la maison. Dieu va lui prendre. Il sera même plus engagé que toi. Le plus là me lâche déjà. Pense à ça. Ça s'appelle comment? Yadi Sambo. Isa. Preze. Lofala, Jele Gambo, Vijala Fata. Seigneur, Yadi, Issas, Isabri, Tolia, Briasa. Je prie que son cœur change. Quelqu'un me dit Amen. Que tout son cœur revienne à Jésus-Christ. Que tout son cœur revienne à Jésus-Christ. Seigneur, tu tiens le cœur des hommes entre tes mains, tu les tournes comme bon sang. Je prie, éternel, des amours au nom de Jésus-Christ. Amen. Yadi a venu suivre sa femme par curiosité. Là où il persévère, et que dès qu'il met son pied ici, l'esprit de conviction du péché, du chemin, le saisit au nom de Jésus. Mamie, c'est fait. Il sera même plus engagé que toi. Dieu te bénisse. Acclame Jésus. Lève ta main du Père. Père, étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma destinée. Je ne meurs pas avant mon temps. Je ne meurs pas avant mon âge. Au nom de Jésus-Christ, accomplis tes plans pour ma vie. Donne-moi d'être intègre fidèle. Acclame Jésus, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, donne la main comme le tonnerre. Acclame Jésus très fort, c'est lui qui gagne, le champion, c'est notre champion. Assieds-toi.